La colère contre la hausse des prix du carburant se fait entendre un peu partout en Europe et notamment ici en Espagne, où un mouvement de grève a été lancé par certains transporteurs routiers. Nous avons arrêté de travailler parce que nous ne pouvons pas continuer à perdre de l'argent. Nous sommes arrivés à un point où on peut déjà voir qu'il y a des pénuries d'approvisionnement. Les usines et les grandes entreprises sont obligées de fermer parce qu'elles sont en rupture de stock. Les effets de cette grève sont visibles. Ces manifestations illustrent un mécontentement social qui grossit dans le pays. Les Espagnols souffrent des conséquences de l'inflation liée à la flambée des prix de l'énergie qui s'est encore accentuée avec la guerre en Ukraine. La grève de certains transporteurs a perturbé les chaînes d'approvisionnement. Dans les supermarchés, certains produits frais se font rares. Les agriculteurs sont aussi touchés par les conséquences du conflit social, mais ils partagent les mêmes préoccupations que les grévistes. C'est un problème général qui touche aujourd'hui toute la société et tous les secteurs. Mais pour nous, agriculteurs et éleveurs, c'est quelque chose que nous subissons depuis déjà des mois. Cela s'est beaucoup aggravé avec la guerre en Ukraine. Certains exploitants n'arrivent plus à vivre, notamment les éleveurs. Le prix du fourrage a explosé, le prix de l'énergie dont ils ont besoin pour leur activité s'est envolé, comme le prix du carburant. Tout est devenu plus cher. Ce dimanche, le monde rural a clamé sa colère à Madrid. 150 000 personnes ont défilé pour exiger du gouvernement des mesures immédiates de soutien au secteur agricole. Le gouvernement espagnol s'est engagé à prendre des mesures pour réduire le coût de l'énergie et des carburants, mais il ne présentera ses plans que le 29 mars, alors que le Premier ministre Pedro Sánchez est en tournée européenne pour faire pression en faveur d'une réponse commune de l'Union européenne. Mais pour les milliers de personnes qui se sont rassemblées ici, la réponse du gouvernement arrive trop tard. Madrid, Jaime Velázquez, Euronews.